Bienvenue sur Celebrities Classiques d'Hollywood, la chaîne où les légendes ne meurent jamais. Ici, les étoiles continuent de briller, même des décennies après leur apogée. Sur cette chaîne, nous ravivons les parcours, les rôles inoubliables et les histoires souvent méconnues des plus grands noms du cinéma mondial. De Marilyn Monroe à James Dean, d'Audrey Hepburn à Clark Gable, chaque vidéo est un voyage intime au cœur de la grandeur, du mythe et des zones d'ombre de ces figures immortelles. Mais aujourd'hui, à travers cette introduction, laissez-nous vous parler d'une figure qui, bien qu'éminemment française, a su briser les frontières du 7e art pour s'imposer au panthéon des personnalités les plus fascinantes du cinéma mondial, Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, c'est une présence, une voix, une force brute de la nature. Né dans la misère de Châteauroux en 1948, dans un foyer prolétaire, il incarne mieux que quiconque le mythe de l'acteur autodidacte brut et incandescent. Rien ne prédestinait ce jeune garçon illettré, bagarreur et livré à lui-même à devenir l'un des plus grands comédiens de son temps. Et pourtant, sa révélation dans Les Valseuses en 1974 fut un choc, un séisme cinématographique. Aux côtés de Miu Miu et Patrick Dewey, Depardieu explose. Il impose un style, une intensité, une audace. Rapidement, il devient l'acteur fétiche de Maurice Pialat, le caméléon de Bertrand Blier, le monument vivant de Truffaut et Resnais. Il est tantôt un ogre tendre, tantôt un héros tragique, toujours bouleversant de vérité. Avec Cyrano de Bergerac, il entre dans la légende. César du meilleur acteur, prix d'interprétation à Cannes, nomination à l'Oscar. Il est pour beaucoup le visage du cinéma français à l'international, son aventure américaine dans Green Card où l'homme au masque de fer le confirme. Hollywood n'est pas indifférent à ce volcan d'émotions. Mais Depardieu, c'est aussi une trajectoire hors norme, faite de paradoxes, de choix controversés, de nationalités multiples, françaises, russes, émirassi, et d'affaires judiciaires aujourd'hui incontournables. Depuis 2018, son nom est aussi lié à des accusations graves d'agression sexuelle qui ont profondément ébranlé son image et lancé une onde de choc dans le monde artistique. Le procès en cours, en 2025, pourrait bien devenir une séquence marquante dans l'histoire culturelle contemporaine. Celebrity Classique d'Hollywood ne cherche pas à faire l'éloge aveugle ni le procès public. Nous racontons, nous contextualisons, nous analysons, car comprendre un artiste, c'est plonger dans sa lumière et dans ses ténèbres. Gérard Depardieu face à la justice, la chute d'un monument. Depuis plusieurs décennies, Gérard Depardieu incarne à lui seul une part de l'identité culturelle française. Colosse du cinéma, figure populaire, star planétaire, il est aussi depuis quelques années au cœur d'un scandale d'une gravité exceptionnelle. Accusé de viol et d'agression sexuelle par plusieurs femmes, celui que l'on considérait comme un géant du 7e art comparaît aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Un procès scruté, qui questionne à la fois la justice, la société et le rapport complexe entre l'artiste et l'homme. Tout commence à l'été 2018. Une jeune comédienne porte plainte contre Gérard Depardieu pour viol et agression sexuelle. Selon ses déclarations, les faits se seraient produits à 2 reprises dans l'hôtel particulier de l'acteur, dans le 6e arrondissement de Paris, les 7 et 13 août 2018. Elle l'accuse de l'avoir agressé sexuellement sous prétexte de répétition théâtrale, dans un contexte d'intimité imposée et sans consentement. Une première enquête est ouverte par le parquet, mais classée sans suite en 2019 pour insuffisance de preuves. Cependant, la plaignante dépose à nouveau plainte en 2020, cette fois-ci en se constituant partie civile, ce qui oblige la justice à relancer l'instruction. Gérard Depardieu est alors mis en examen pour viol et agression sexuelle le 16 décembre 2020. Mais aujourd'hui, à 75 ans, c'est devant la justice qu'il devra jouer peut-être le rôle le plus difficile de sa vie, celui de l'accusé, car l'aura de l'artiste cède peu à peu la place à la tourmente judiciaire. Et les projecteurs, cette fois, éclairent de l'ombre. Un procès attendu, 2 accusations précises sur le tournage de 2021, le 24 avril 2024. Le parquet de Paris a confirmé que Gérard Depardieu sera jugé en octobre pour agression sexuelle contre 2 personnes, un homme et une femme, survenus en septembre 2021 durant le tournage du film Les Volets Verts, The Green Shutters. Ces faits, longtemps restés confidentiels, refont surface dans une atmosphère alourdie par les révélations précédentes sur l'acteur. Parmi les plaignants, une femme de 53 ans, nommée Amélie, non modifiée, décoratrice de plateau, a déposé plainte en février 2024. Dans un témoignage glaçant, elle décrit une scène de violence subite, survenue dans une villa parisienne transformée en lieu de tournage. Selon ses dires, l'acteur l'aurait agressé dans un couloir, l'aurait plaqué avec une force inhumaine, l'enserrant de ses jambes, prêt à commettre un acte sexuel non consenti, interrompu seulement par l'arrivée de ses gardes du corps. Pourquoi maintenant ? Le poids du silence brisé, Amélie explique avoir gardé le silence pendant 2 ans, rongée par le dilemme entre dénonciation et loyauté.
Elle ne voulait pas nuire à ses collègues ni à la sortie du film. J'ai voulu protéger l'équipe. J'ai cru que j'allais pouvoir oublier. Mais le traumatisme ne m'a jamais quitté. Ce n'est que lorsque Depardieu, en octobre 2022, affirme publiquement n'avoir jamais agressé une femme qu'elle décide de parler. Ce mensonge supposé fut, dit-elle, une claque qui l'a poussée à sortir de l'ombre. Le deuxième plaignant, un homme, reste silencieux dans les médias mais serait, selon des sources proches de l'enquête, un membre de l'équipe technique du film. Son témoignage aurait également été jugé crédible par les enquêteurs. Une affaire qui s'ajoute à d'autres, l'étau judiciaire se resserre. Ces accusations s'ajoutent à un dossier judiciaire déjà lourd. Depuis 2020, Gérard Depardieu est mis en examen pour viol et agression sexuelle à la suite de la plainte de Charlotte Arnould, une jeune comédienne de 22 ans au moment des faits présumés. Fille d'un ami proche de l'acteur, elle aurait été agressée dans la demeure parisienne de Depardieu en août 2018. Charlotte Arnould, dans une tribune poignante publiée en 2018-2021, expliquait le calvaire psychologique qu'elle vivait, luttant à la fois contre le silence du monde du cinéma et le déni d'un public encore fasciné par la stature du comédien. Elle déclarait « Mon bourreau est salué comme un trésor national. Moi, je suis invisible. » Témoignages multiples, système d'omerta a dénoncé. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Au fil des mois, les langues se délient. 13 autres femmes, dont plusieurs actrices, maquilleuses, costumières et techniciennes, accusent Gérard Depardieu de gestes déplacés, d'attouchements non consentis ou d'agressions sexuelles sur des tournages entre 2004 et 2022. Ces faits n'ont pas tous été portés en justice, certaines victimes redoutant encore les conséquences professionnelles et personnelles d'une telle démarche. Ces témoignages dressent le portrait d'un homme au comportement récurrent, déplacé, souvent toléré en raison de son statut. Une forme d'impunité culturelle s'est construite autour de lui. On le décrit comme imprévisible, tactile, dominateur. Plusieurs femmes évoquent des propos obscènes, des mains baladeuses sur les plateaux, parfois en présence d'équipes entières. Une normalisation insidieuse, alimenté par le mythe de l'artiste incontrôlable. Gérard Depardieu, c'est plus qu'un acteur, c'est une institution. Celui qui a joué Jean de Florette, Cyrano, Obélix et qui a fait rayonner le cinéma français jusqu'à Hollywood dans Green Card ou The Man in the Iron Mask fut aussi le symbole d'une France généreuse, baroque, excessive. Il a été décoré de la Légion d'honneur, a représenté le cinéma français dans les ambassades, sur les tapis rouges, dans les festivals du monde entier. Sa chute, aujourd'hui, fait mal. Elle bouleverse l'image même de la culture française, perçue parfois comme protectrice envers ces monstres sacrés, quitte à ignorer les voix des victimes. Le débat public, entre admiration et indignation. Depuis l'annonce du procès, le débat fait rage. Sur les réseaux sociaux, les opinions s'opposent violemment. D'un côté, des défenseurs de l'acteur parlent de chasse aux sorcières, de procès médiatique. De l'autre, des militants féministes et des personnalités du monde culturel dénoncent une complaisance toxique envers les puissants. Certaines chaînes de télévision ont décidé de suspendre les diffusions de ces films. Des festivals ont discrètement retiré son nom de leur programmation. D'autres, au contraire, refusent de céder à la pression populaire, tant qu'aucune condamnation n'est prononcée. Le procès d'octobre 2024, un tournant symbolique. Le procès prévu en octobre 2024 pourrait bien devenir le symbole d'un tournant judiciaire et culturel. Si la justice confirme la culpabilité de Depardieu, ce sera une onde de choc dans le monde artistique. S'il est acquitté, la question restera ouverte sur la légitimité de la justice face à des figures d'un tel poids médiatique. Quoi qu'il arrive, ce moment marque la fin d'une époque d'impunité silencieuse, et peut-être le début d'un cinéma plus éthique, plus à l'écoute de celles et ceux qui en ont trop longtemps été les victimes invisibles. Mars 2025, procès en cours et implications sociétales. En mars 2025, Gérard Depardieu comparaît devant le tribunal correctionnel de Paris pour répondre des accusations d'agression sexuelle sur 2 femmes lors de tournages en 2021. Ce procès est perçu comme un moment clé pour le mouvement d'Ajal MeToo en France, mettant en lumière les dynamiques de pouvoir et les comportements inappropriés dans l'industrie cinématographique. Les débats autour de cette affaire soulignent les tensions entre une certaine vision traditionnelle du comportement masculin et les évolutions sociétales actuelles prônant le respect et l'égalité. Depardieu, d'un géant du 7e art à un homme seul devant ses juges. L'histoire est tragique, complexe, bouleversante, et elle nous interroge tous, car elle touche à l'essentiel. Le pouvoir, la mémoire, la justice et l'humanité que nous plaçons dans ceux que nous avons, un jour, appelés des héros.